Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du 20h de ce dimanche. D'action de grâce et de remerciement pour la réussite du sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Un office organisé par le Conseil chrétien à la chapelle internationale de l'Estaou. Le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbe, s'est joint aux fidèles pour louer et manifester leur reconnaissance à Dieu. C'est fini pour la deuxième édition du Forum Afrique Talent, un salon de recrutement dédié à l'Afrique, véritable lieu d'échange entre les entreprises, les jeunes diplômés et les cadres expérimentés. Le cabinet Afrique Search est le promoteur de cette rencontre internationale. Et puis, initiation des producteurs de coton au concept du budget programme. C'est un processus qui permet de déterminer les programmes et de les traduire en action et en activité avec des indicateurs de performance. Une nouvelle manière de concevoir et d'exécuter les budgets. Voilà pour le sommaire de ce journal. Le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbe, a assisté cet après-midi à un culte d'action de grâce et de remerciement à Dieu qui a permis la réussite du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique tenu à Lomé au Togo. Un office organisé à la chapelle internationale de l'Estaou par le Conseil chrétien. On va y revenir dans un instant. La deuxième édition du premier salon de recrutement dédié à l'Afrique dénommé Forum Afrique Talent vient de s'achever à Lomé. Le cabinet Afrique Search est le promoteur de cette rencontre internationale. Le Forum Afrique Talent, un lieu d'échange entre les entreprises, les jeunes diplômés et les cadres expérimentés, permet aux acteurs économiques opérant sur le continent africain de dénicher les meilleurs candidats en termes de formation, de compétences, de connaissances de l'environnement africain et de mobilité. Augustin Costi. Partenaires, exposants et candidats au recrutement à la fin du Forum Afrique Talent 2016. Un salon qui a permis à plus de 1000 jeunes diplômés en quête d'emploi de rencontrer une dizaine d'entreprises à la recherche de compétences. Au centre de la cérémonie de clôture, 2 panels en lien avec les défis et opportunités de l'emploi des jeunes. Le premier, comment réussir sa carrière en Afrique. L'orateur met au cœur des réflexions le capital humain avant de tabler sur la conception d'un plan de carrière. C'est se fixer les objectifs et définir tous les moyens qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. En termes de moyens, en termes de planification également. Où est-ce que je veux être au bout de 3 ans? Où est-ce que je veux être au bout de 5 ans? Et qu'est-ce qu'il faut que j'ai avec moi pour pouvoir atteindre ces objectifs? Pour les gens qui n'ont rien, ce qu'ils ont de plus important, c'est leur capacité de travail, leur capacité d'initiative et d'innovation, d'imagination. C'est ça qui déplace les montagnes. Si vous regardez derrière les grands projets qu'il y a eu ces dernières années, ce sont des projets qui sont partis d'initiatives personnelles et individuelles. Et sur le continent, il faut qu'on apprenne aux jeunes à prendre des initiatives en partant de rien. Réinventer l'éducation en Afrique pour les 20 prochaines années. C'est l'intitulé du deuxième panel. Constat de l'inadéquation emploi-formation et des questions de chômage qui se posent avec acuité en Afrique. Il augmente chaque année de 21% chez les jeunes. Il faut alors innover, reformuler les curriculums de formation et réinventer l'éducation. Il faut qu'on fasse un travail sérieux de prospective et que dans les systèmes éducatifs, que nous nous assurions de mettre ce que je vais appeler le socle commun de connaissances. Les mathématiques, la littérature éventuellement, savoir lire et écrire, mais surtout
savoir analyser, savoir s'adapter, savoir entreprendre, savoir comprendre. Une éducation pour plus d'emplois et moins de chômage demain. C'est la formule à retenir. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et celui du commerce ont vivement salué cette démarche d'Afrique Search, un cabinet de recrutement qui célèbre d'ailleurs ses 20 ans d'existence. Des distinctions ont été remises aux pionniers et à certains modèles de réussite. L'éclat de la soirée a été rehaussé par un défilé somptueux offert par Grace Wallace comme cadeau d'anniversaire à Afrique Search. Là, je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a assisté cet après-midi à un culte d'action de grâce et de remerciement à Dieu qui a permis la réussite du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique tenu à Lomé au Togo. Un office organisé à la chapelle internationale de l'Estao par le Conseil chrétien. La célébration n'a pas manqué de souligner que Dieu a exaucé la prière et les supplications d'il y a quelques jours pour le sommet de Lomé. Sylvain Abdou. Le déplacement du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, à la façade de l'Estao est une marque de reconnaissance à Dieu pour la réussite et le bon déroulement des travaux du sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Les fidèles des églises charismatiques sont revenus dans cette chapelle internationale ce dimanche, une semaine après le sommet, en présence du président de la République, pour dire merci à Dieu qui a rendu possible l'organisation de ce rendez-vous continental qui s'est déroulé dans la paix et la sérénité. Hommes, femmes, enfants, chacun dans un même esprit a prié, loué et adoré l'Éternel pour célébrer son nom en vue de lui rendre grâce pour son soutien et son accompagnement tout au long de la semaine du 10 au 15 octobre, semaine où s'est tenu le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Dieu nous déclare, soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants, parce que la reconnaissance enlève le brume, enlève le mécontentement. La reconnaissance paralyse les critiques, paralyse les craintes, neutralise les doutes. Mais sans la reconnaissance, l'homme est voué au murmure, aux critiques. Parce que ce qu'il possède même, il ne sait pas qu'il le possède.
Mais nous, cet après-midi, vous qui êtes là cet après-midi, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Les personnes qui oublient tout ce que le Seigneur a déjà fait pour eux sont destinées, comme la parole de Dieu nous dit, à ne jamais reconnaître les bénédictions de Dieu. Ce sommet tant attendu, tant espéré, que d'aucuns pensent avorter, c'est enfin tenu avec un éclat inouï. Ce succès est à l'actif de Tout-Puissant qui, une fois encore, prouve qu'il est avec le Togo et ses dirigeants. Car il a dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. La grâce de Dieu, associée à notre gratitude, conduise à la grandeur quand nous donnons gloire à Dieu. La grandeur apparaît dans notre personne et nous commençons à avoir la considération pour les autres. Nous avons prié et confié l'organisation de ce sommet à Dieu. Pourquoi ne pas revenir pour dire merci? Dieu a agi, il a manifesté sa volonté dans le déroulement des travaux, d'où l'adoption de la charte de Lomé qui désormais va orienter les pays africains dans la sécurisation de leurs océans. Le Conseil chrétien reste donc solidaire et s'engage dans une action spirituelle à accompagner les pays signataires de cet instrument juridique pour sa mise en œuvre effective. Dieu nous a bénis, Dieu nous a assistés et au lendemain de ces rencontres, il s'est avéré que la charte a été signée et tous les participants, chacun a félicité l'organisation et ils ont eu à effectuer un bon retour. Nous avons de quoi donc à dire merci à Dieu. Une mer sécurisée égale marchandises sécurisées également. Voilà donc ce que nous gagnons de ce sommet. Et notre prière, c'est que une chose est de signer, une autre est de mettre en application ce qu'on a signé. Puisque Dieu est l'alpha et l'oméga, celui-là qui a permis qu'on signe, nous avons la ferme conviction en tant que peuple de Dieu que cet instrument sera mis en application au bonheur partagé de tous les Africains et au-delà. Ce culte d'action de grâce est une initiative du Conseil chrétien composé des églises charismatiques, notamment les AD du Togo, la Convention baptiste du Togo, les pentecôtistes et bien d'autres. Voilà donc pour le culte d'action de grâce organisé par le Conseil chrétien du Togo pour remercier le Seigneur d'avoir permis la réussite du sommet sur la sécurité maritime tenu à Lomé au Togo. Le chef de l'État Faure Gnassingbé y a pris part. Agriculture et cette réunion des cadres du ministère de la partie septentrionale